Et donc, nous allons continuer au téléphone. Nous allons parler au professeur de droit constitutionnel, de droit public et de droits et libertés de la personne, professeur à l'Université Laval, Patrick Taillon. Bon après-midi, Monsieur Taillon. Bon après-midi. Ça va bien, Monsieur Taillon? Oui. Oui, bon. Alors, est-ce que ça vous a surpris pour le convoi de la liberté? La Cour fédérale a tranché. Le recours à la loi sur les mesures d'urgence était injustifié dans le contexte. Oui, ça m'a surpris d'abord parce que le temps passe. C'est un retour en arrière de parler de tout ça. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un an, le juge Rouleau Mhm. de la Cour supérieure de l'Ontario avait rendu un rapport de plus de 1000 pages pour évaluer, faire un bilan et faire des recommandations en lien avec cet épisode d'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Mhm. Puis c'est ça qui est le plus fascinant, là, c'est l'immense contraste entre la lecture que propose le juge Rouleau et celle que propose maintenant le juge Mosley. Nombreux sont ceux qui vont dire, oui, mais c'est des exercices différents. Dans le cas du juge Rouleau, c'est plus proche d'une commission d'enquête où il fait le bilan, il réfléchit à comment on pourrait faire mieux la prochaine fois. Mais justement, le juge Rouleau, lui, il avait plus de marge de manœuvre pour être sévère avec le gouvernement, pour être critique, pour trouver des améliorations. Et il nous a servi un 1000 pages où constamment il donne le bénéfice du doute au gouvernement, il achète leurs arguments, leur lecture de la situation factuelle. Là où, à l'inverse, le juge Mosley, finalement, se pose à peu près, il évalue les mêmes faits. D'ailleurs, c'est à peu près les mêmes parties. Hein? C'est-à-dire que les deux groupes de la société civile qui ont eu l'immense victoire d'hier, ils étaient aussi des groupes qui étaient représentés à la commission Rouleau. Mhm. Et donc, c'est à peu près les mêmes éléments de preuve, les mêmes preuves documentaires, les mêmes parties, en partie des témoignages qui se ressemblent, et sur à peu près les mêmes faits. Là, le juge Mosley, hier, il fait une appréciation très, très différente. Alors, à la fin, c'est beaucoup, le verre est à moitié vide, l'autre dit, le verre est à moitié plein, mais ça change la donne dans le débat public parce que, soudainement, le stigmate associé au fait d'avoir agi contrairement à la charte, contrairement à la loi, et ça, c'est une étiquette là, qui vient que le juge accole au gouvernement Trudeau dans une dynamique préélectorale, dans une dynamique où le gouvernement en attente, hein, le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, avait un rapport parfois très favorable au mouvement du convoi de la liberté. Parfois, il cherche à s'en distancer un petit peu. Mais là, en ayant tout à coup le poids du droit, la puissance symbolique du droit qui vient dire en quelque sorte que le gouvernement Trudeau est allé trop loin à l'endroit de ses manifestants, ça donne un espace pour Pierre Poilievre pour se réapproprier l'enjeu. Et cette fois, sans avoir à craindre d'avoir l'air trop radical, Mhm. puisque c'est pas lui qui parle, c'est un honorable juge de la Cour fédérale. Oui, moi, en tout cas, selon ma compréhension, il y avait déjà au départ, surtout sur le timing, quand la loi avait été utilisée, une loi qu'on va utiliser pour la première fois, qui est utilisée au moment où le convoi a tendance à abandonner le terrain. Et c'est là qu'on vient pour prétendre qu'on doit protéger la paix publique, protéger le public quand le public n'a plus besoin, entre guillemets, de protection puisque le convoi s'en allait. Mm-hmm. Bien, en fait, il y a deux éléments dans la réflexion du juge Rouleau et dans la réflexion du juge Mosley, puis tout ça va se poursuivre parce que le gouvernement a déjà annoncé qu'il s'en va en appel. Euh, la loi fédérale sur les mesures d'urgence est très exigeante. Après les abus, notamment durant la crise d'octobre au Québec, on a réécrit la loi dans la deuxième moitié des années 80 et on a mis la barre très haute. Alors,
Au fédéral, c'est assez compliqué d'utiliser la loi sur les mesures d'urgence et il faut que le gouvernement soit en mesure de prouver deux choses. Mhm. Et c'est sur ces deux choses-là que le juge Mosley a dit « je ne vous crois pas ». Et le premier élément, c'est est-ce qu'il y avait véritablement une menace à la sécurité nationale? Voilà. Le juge Rouleau dit il y avait des armes de cachet en Alberta, on a trouvé ça, on a saisi des explosifs. Il y avait quand même une menace économique parce qu'on avait fermé un pont à la frontière canado-américaine. Mhm. Soit. Le juge Mosley répond oui, écoutez, à la frontière canado-américaine, avant que l'état d'urgence entre en vigueur, la journée qui précédait, on a réussi à démanteler la manifestation, on a réussi par les moyens normaux à gérer cet aspect-là. Et donc, lui, il arrive à la conclusion que il y a peut-être un trouble dans l'espace public, mais il n'y a pas une menace à la sécurité nationale. Et sur l'autre aspect, et là-dessus, pas besoin d'avoir un doctorat en droit pour avoir une opinion là, sur qu'est-ce qu'une menace à la sécurité nationale. Tous les gens qui nous écoutent sont en mesure de se faire une idée. C'est sûr que le juge, là, lui, il y a une preuve, il y a des éléments de preuve documentaires, des témoignages qui fait en sorte que sa réflexion est un peu plus nourrie que la nôtre. Mais on voit bien qu'on est sur des questions de fait. Là. Est-ce que comment nous, on perçoit, et comment le juge perçoit à partir de quel seuil ça devient une menace à la sécurité nationale. Et l'autre aspect, celui-là, j'ai tendance à être d'accord encore plus avec le juge Mosley, c'est de dire, ben écoutez, la loi sur les mesures d'urgence, elle exige qu'on épuise auparavant les autres solutions. Voilà. Les solutions qui existent dans le droit commun. Le droit commun, c'est le droit qu'on applique habituellement. Donc, la police, elle a des pouvoirs habituellement. Les villes, ils ont des règlements habituellement. Et donc, il fallait que le gouvernement fédéral soit en mesure de dire j'utilise ce moyen exceptionnel parce que j'ai essayé les autres solutions, puis les autres solutions n'ont sont pas marché. Voilà. Et là, on a des provinces qui disent on ne veut pas que vous utilisiez ça. Nous, on est capable de gérer la situation, c'est sous contrôle. Notamment en Alberta, où ils avaient réussi à démanteler des manifestations. En Ontario, le gouvernement était en demande. Le gouvernement souhaitait que le gouvernement Trudeau aille dans cette direction-là, mais quand même, la police de l'Ontario avait réussi à démanteler la manifestation qui bloquait le pont à la frontière américaine. Donc Québec s'y opposait. Donc, on avait quand même des éléments pour nous laisser croire que c'est pas vrai que le gouvernement Trudeau avait épuisé des solutions de rechange. Même au contraire, il avait été très passif en début de crise. Voilà. Il avait une attitude un petit peu, passive. Il avait laissé un peu le phénomène prendre, s'enraciner. Et à cet égard, la différence entre le juge Rouleau et le juge Mosley, c'est que le juge Rouleau, lui, il y a un an, il achète beaucoup la thèse du gouvernement fédéral, qu'au fond, il y avait un problème avec la police d'Ottawa, que la police d'Ottawa avait perdu le contrôle. Et ce à quoi le juge Mosley, hier, lui, il répond à ça. Écoutez, s'il y avait un problème avec le directeur de la police, il y avait un problème de leadership, vous n'aviez qu'à changer de leadership. Et vous n'avez pas fait la preuve que la police d'Ottawa était incapable de gérer la situation si on lui en avait donné l'instruction, si on lui avait demandé d'agir. Après, ça restera toujours compliqué. Exemple, le gouvernement fédéral dit « Nous avions besoin de cette loi parce que pour démanteler la manifestation, il fallait remorquer des camions. Des camions sur lesquels on avait enlevé les roues pour être bien certain que ça soit difficile de les remorquer et de les sortir de là. » Et le gouvernement fédéral dit quand on demandait à des compagnies de remorquage de faire des contrats avec nous pour procéder là, à une série de remorquages, les compagnies disaient on ne veut pas travailler avec vous, on n'est pas obligé de faire affaire avec vous, parce que si on fait affaire avec vous, on va avoir des représailles. Vont nous boycotter. Ouais. Et donc, on voit là ici que c'est pas évident. Donc, si on achète la thèse fédérale, on voit bien que ça prenait un pouvoir spécial pour forcer les compagnies de remorquage à agir. Voilà. Mais en même temps, le juge Mosley, il dit, écoutez, si des compagnies privées de remorquage ne voulaient pas fonctionner, vous auriez pu demander à l'armée, vous auriez pu demander à la police qui détient quelques remorqueuses, à l'armée qui en détient d'autres, vous auriez pu essayer. Autrement dit, professeur, comme on l'avait dit, c'est vraiment d'assurer au public
que cette loi ne sera utilisée pour l'avenir, parce que je pense que le juge Moncelet a regardé beaucoup pour l'avenir, hein, n'est-ce Oui, pas? beaucoup. Et donc, que dans l'extrême limite, parce que c'est la privation de droits des individus, hein? Oui, Et- mais en même temps, les droits individuels, là, on les vit pas en silo, on les vit en société. Hmm. Et donc, on les vit en relation avec les autres. Alors oui, euh, démanteler cette manifestation-là, c'était limiter la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de réunion de ces gens-là. Mais en même temps, la liberté d'expression n'est pas illimitée. Elle ne me permet pas de perturber durablement la voie publique pendant des jours, des semaines et de créer un certain dommage, puis d'être une nuisance pendant une période de temps aussi longue. Et c'est là Et où on donc, va dire, les droits doivent être pondérés les uns avec les autres. hein, Et là-dessus, la décision d'hier, à mon avis, pour l'avoir lue, elle est beaucoup plus intéressante dans son volet qui ne concerne pas les chartes, dans son volet qui consiste à savoir est-ce que le gouvernement a respecté sa propre loi. Il y a ouais. des conditions pour utiliser la loi sur les mesures d'urgence. Est-ce que ces conditions étaient réunies? Je trouve que c'est les aspects du jugement où le jugement est le plus intéressant. Et Sur les aspects, est-ce qu'il y avait une violation des chartes? Le raisonnement est plus court, plus sommaire. Il vient en un deuxième temps. Et moi, personnellement, il me convainc un peu moins parce que, justement, là, l'affaire était déjà gagnée. Et je trouve que le juge n'accorde pas tant d'importance je dirais, deux choses. D'une part, les droits des autres, hein, les droits des gens qui vivent à Ottawa et qui ont droit à la sécurité, qui ont le droit au respect de leur propriété, qui ont le droit de ne pas être constamment dérangés. Puis aussi, d'autre part, je dirais l'immense contraste entre, oui, le gouvernement Trudeau s'est donné des pouvoirs spéciaux, notamment celui de saisir des comptes bancaires, c'est un pouvoir assez exorbitant, ben, mais en même temps, le gouvernement Trudeau, dans l'exercice de ses pouvoirs spéciaux, a fait preuve d'une certaine modération. C'est et, tout le et contraste avec Trudeau père, qui dans les années 70 avait hmm, vraiment abusé des pouvoirs d'urgence pour faire des choses qui ne se font pas. M. Trudeau, fils, Justin Trudeau, lui, il s'est donné les pouvoirs, mais on va les exercer de façon modérée, puis c'était leur pari, ils ont dit, on pense qu'on va les exercer d'une manière qui respecte les chartes. Le mais juge hier professeur, a dit, c'est pas le cas, mais moi, je pense qu'il a fait l'erreur de ne pas accorder assez d'importance à cette modération dans l'utilisation des pouvoirs. Il est resté un peu plus sur le terrain des principes. avez-vous l'impression, comme moi, que si la mesure est prise une journée, peut-être 2 journées avant, on Oui, serait dans le temps? On serait dans le temps, mais malheureusement, 2 journées plus tard, il y avait plus de danger. On avait ouais. l'impression que le convoi se levait, qu'il n'y avait plus de danger. Ben, je partage votre analyse sur le fait que ce qui se passait à la frontière canado-américaine avec le pont qui était bloqué, ça donnait au gouvernement Trudeau un argument de crise économique, de menace économique qui était très important. Mm. Et effectivement, le fait qu'on ait réglé ce problème-là une journée avant l'entrée en vigueur, je trouve que ça confirme à bien des égards là, le point de vue qu'il vôtre. Par contre, en ce qui concerne le convoi à Ottawa, moi, je suis pas certain qu'il était sur le point de se dissoudre et de quitter. J'ai l'impression qu'au contraire, il y avait un noyau dur de manifestants qui étaient, bien financés, bien installés, bien organisés, qui étaient peut-être encore capables de rester un bon moment. Mais c'est vrai que 2 jours auparavant, le gouvernement Trudeau aurait eu des meilleurs arguments car il aurait pu justement dire que cette menace économique, là, cette dimension frontière canado-américaine, avec l'industrie automobile qui est intégrée. Là, il y a des pièces qui circulent, des véhicules qui sont fabriqués à moitié aux États-Unis, à moitié au Canada, et le tout circule grâce à cette frontière-là. Le fait de bloquer cette frontière-là, ça crée une menace importante. Et effectivement, 2 jours plus tard, ben là, il n'y a plus de manifestation. Alors, faut-il encore ces pouvoirs-là? Il y a eu un peu de ça dans cette L'analyse n'est pas terminée, professeur. Certainement qu'on reviendra encore. Mais moi, la morale de cette histoire, si on peut la terminer comme ça, c'est qu'avant de restreindre des droits, parce que quand même, faire entendre
sa raison, ses valeurs dans un contexte de démocratie à l'occidental, ça prend aussi pas que des prières, là, n'est-ce pas? Pas que des poèmes. Ça prend des fois de crier fort et de mettre le klaxon. Et avant que le gouvernement restreigne ces droits-là, il faut qu'il y pense à 2 fois, même à 3 fois, pas vrai? Ben, vous avez raison de dire que la liberté d'expression, c'est juste pour protéger des choses qui sont consensuelles et populaires, ça sert à rien. C'est là aussi pour protéger des messages qui dérangent. Absolument. Après, le lieu pour s'exprimer, la durée de l'expression, la forme de l'expression, ben là, c'est peut-être un terrain où on peut discuter. C'est plus approprié de manifester sur un trottoir ou dans la rue que sur la propriété de mon voisin, et ainsi de suite. Et donc, il y a je pense que sur les messages qui sont portés, c'est vrai que c'est un rappel que l'on soit d'accord ou pas avec les camionneurs, leur message était légitime, puis ils avaient le droit de s'exprimer. C'est ça, la liberté d'expression. Par contre, sur le comment exprimer ces convictions-là, moi, je ne change pas d'idée sur le fait qu'à un moment donné, dans une société démocratique, on ne peut pas non plus constamment empêcher les autres et être une nuisance pour les autres au nom de notre liberté. À ce moment-là, c'est ce que vous dites, utilisez les lois régulières. Sinon, vous êtes une république de bananes chaque fois qu'il faut utiliser le gros sabot pour arrêter. D'ailleurs, l'opération policière finale, les jours qui ont suivi et qui ont permis tranquillement de démanteler cette manifestation-là, c'était des moyens policiers assez réguliers. C'est pas vrai que la police, en dernier bout de piste, la police s'est comportée avec des outils et des façons de faire qui ressemblaient à peu près aux outils et aux façons de faire qui ordinaires. Et c'est là que le juge Mosley dit vous avez utilisé une arme beaucoup trop lourde alors que vous n'en aviez pas besoin. Je vous assure que moi, je dis que mon système, c'est le meilleur des pires systèmes. C'est un système, je vous assure, c'est un système qui n'est pas parfait, mais quand je regarde ce système-là, je l'aime et je l'aime encore, professeur. Moi, je suis fanatique. Il y a un certain Winston Churchill qui disait la même chose que vous, en d'autres mots, mais ça se ressemblait beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Professeur Patrick Taillon, professeur de droit constitutionnel, de droit public et de droits et liberté de la personne à l'Université Laval. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, monsieur Taillon. Ça fait plaisir. Merci, au revoir.